Bonjour et bienvenue pour la question du mardi. Oui, j'ai changé mes tentures parce qu'en noir je n'aimais pas du tout. Voilà. Et même la nappe que je posais sur ma table, j'ai mis du blanc. Parce que franchement, le noir, pour le moment, j'en ai pas besoin en fait. Je n'ai pas besoin du noir, donc je l'ai bougé. J'ai encore une à bouger, mais comme on va faire un petit peu des travaux ici, je ne vais pas me casser la tête, surtout pas le dos, en manipulant trop de trucs. Donc je vais attendre, quand on va tout bouger, eh bien je changerai, je veux plus du noir en fait. Voilà, pour toi les cas ressortaient mieux, mais non. Sinon j'aurais mis le... Voilà, peut-être de temps en temps je mettrai le superbe tapis de Margot, qui est comme ça en fait. Et que j'aime beaucoup beaucoup, d'ailleurs je le prends tout le temps, mais là pour le moment, vu que j'ai pas terminé mes vidéos des anges gardiens, il est dans la déco. J'ai laissé ma déco qui est donc dans ma salle à manger. Et du coup, le tapis de Margot fait partie de la décoration de la décoration qui est derrière moi en fait. Donc voilà, enfin on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour faire la question du mardi. Que je tourne, donc vous allez voir la question du mardi, mardi 12. Moi je la tourne aujourd'hui lundi. Mais si vous voulez bien, mardi quand vous regarderez cette vidéo, pensez à moi parce que je vais voir mon neurochirurgien, etc. etc. Donc qu'on puisse un peu m'enlever ces douleurs qui deviennent très très fortes. Qui l'étaient déjà, mais voilà. Donc si vous avez une petite pensée pour moi, peut-être que toutes les énergies que vous allez envoyer, de bonnes j'espère, m'aideront ou aideront le chirurgien à trouver ce qu'il y a qui ne va pas et à pouvoir y remédier surtout. Voilà. Donc si vous avez une petite pensée, c'est pour ça que j'ai fait aujourd'hui ma vidéo, parce que demain je ne saurais pas la faire. Voilà. Alors, on va commencer. J'espère d'abord que vous allez bien, que vous allez passer une très très belle semaine, que tout va aller pour le mieux pour vous, surtout la santé, l'amour, voilà, que la rentrée des classes pour les petits et les plus grands se passe bien, et puis voilà. Allez, on y va. Je vais prendre celui-là, tiens. Ah bah je vous m'offre même pas. Je vais mélanger, mais de toute façon je vais prendre celui-là parce qu'il est tout défait, donc on dirait un petit signe. Voilà. Alors, et puis nous ferons, n'est-ce pas, ça diminue, hein. Eh oui. Donc, quelle est la question? Quelle est la question? Pourquoi, hein, oui. Pourquoi avoir créé une chaîne YouTube et quel en était le but? Pourquoi avoir créé une chaîne YouTube et quel en était le but? Alors, je pense avoir créé ma chaîne fin mai ou fin juillet, enfin dans ces eaux-là, 2000. Oui, il y a eu un an, donc en 2016 que j'ai créé ma chaîne alors. Je sais même plus. C'est pas en 2015, c'est pas possible. Bon, enfin, soit. De toute façon, pourquoi est-ce que j'ai créé ma chaîne? Non, il n'y a pas 2 ans, il y a un an. Il y a presque un an et demi, je pense. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que j'ai créé ma chaîne? Parce que peut-être du fait que
que je suis passionnée des cartes, je regardais en fait. Je regardais un petit peu les chaînes, je regardais beaucoup, toutes celles que je regarde toujours. Hein. Je regardais d'abord Claire de la Lune, j'ai regardé Siou beaucoup. J'aimais bien beaucoup, j'aimais vraiment beaucoup ces vidéos parce que ses explications n'étaient pas toujours très faciles à comprendre, mais j'aimais beaucoup ces vidéos parce qu'elles duraient longtemps et moi j'aime bien les grandes vidéos. Donc franchement je les ai regardées et j'ai regardé toutes celles de Claire, je pense. J'en ai peut-être oublié une ou deux évidemment, mais j'ai regardé beaucoup celles de Claire, regardé etc. Et puis je me suis rendu compte que j'allais de découverte en découverte, mais pas beaucoup sur le Lenormand. Je pense même qu'il n'y avait pas du tout de chaîne de Lenormand. Voilà, je pense qu'il n'y en avait pas du tout. Enfin, moi, je n'en ai pas vu. Donc, je me suis dit, est-ce que j'ose ou est-ce que j'ose pas voilà. Je savais que c'était... Voilà, je me dis, puisque elles le font, mais par rapport au tarot, par rapport aux oracles, etc., c'était beaucoup par rapport au tarot. Et beaucoup, je trouvais que c'était beaucoup, je pense que, je me rappelle plus qui d'autre je regardais, parce qu'en fait, je pense que quand j'ai créé ma chaîne, plus ou moins en même temps sont créées la chaîne de Letty Soleil Mystique, d'Angel Taina, de Nat, enfin des vieilles comme nous quoi, pas des vieilles d'âge, des vieilles chaînes comme nous. Et du coup, voilà, je me suis dit, je me rappelle plus si elles avaient commencé avant. Moi, je me rappelle plus vraiment qui je regardais. Je sais très bien que je regardais Claire et Siou, ça c'est sûr et certain. Plus encore d'autres personnes qui à ce moment-là, présentaient beaucoup des jeux. C'est ça ce que je privilégiais. Moi, c'était de regarder un petit peu les jeux, les oracles, etc. Et moi, étant le Normand, je me suis dit pourquoi ne pas créer une chaîne avec mes explications le Normand et peut-être faire découvrir ou redécouvrir ou refaire apprécier aux gens ce jeu. Parce que c'est un jeu qui est très vieux et que il fonctionne super bien, mais c'est divin. Enfin, moi, je l'utilise en divinatoire, pour le divinatoire. Et pour moi, pour le divinatoire, en tous les cas, c'est celui qui me parle le mieux, le plus. Et le plus précis. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne, en fait. C'est pour ça. C'est juste parce que... juste parce que... Non, j'ai envie de porter quelque chose en main. Je pense que c'était à la base pour faire découvrir aux gens... mes cartes Lenormand, puisque j'ai bien commencé à présenter le jeu, les cartes, ensuite les associations de cartes, un peu comme le fait maintenant Founé, donc allez voir sa chaîne les cartes de... Oh merde, j'ai oublié Founé. Les cartes de la lune, je pense. Bon, Founé ne m'en veut pas, mets ton commentaire en dessous et remets-moi le nom de ta chaîne correct. Parce que là, attends, je vais regarder sur l'ordi. Comme ça, je vais être sûre de ce que je fais, de ce que je dis plutôt. Où est-ce qu'elle est ma Founé? Elle est au-dessus parce que je la regarde tout le temps. Les cartes de la lune, tout juste. Voilà. Donc Founé pour le moment, elle aussi explique ses cartes, mais elle explique plus approfondie que moi. Maintenant, on n'a pas toutes les deux la même vision. Principalement, oui. Il n'y a que pour quelques cartes, peut-être même pas beaucoup de cartes. Deux cartes, on va dire, pour moi, qui sont 2 ou 3 cartes, qui n'ont pas la même interprétation entre elle et moi. Mais sinon, franchement, ces cartes, sa manière d'expliquer parle pour moi de la même manière que moi. Et on arrivera au même résultat par rapport
par rapport à une lecture, mais bon, maintenant Founé, elle fait plutôt les guidances, moi je fais plutôt le divinatoire, enfin je fais le divinatoire uniquement. Je peux faire des guidances aussi, mais j'ai beaucoup de monde pour le divinatoire. Voilà, alors c'est pour ça que j'ai commencé par faire, donc présenter mes cartes une par une, ensuite présenter comme elle, donc la première carte avec la deuxième, troisième, etc. Et puis, je sais plus, je crois que j'ai présenté des tirages, donc ça c'était vraiment le début de ma chaîne. Je pense avoir présenté mes tirages, certains tirages. Je sais plus. Et puis ben, j'ai évolué comme tout le monde, hein, je sais plus dans quel ordre moi. Donc j'ai évolué et puis on devient accro. On devient accro. J'ai envie de le dire, mais c'est pas vraiment vrai. J'ai la chance, ou la malchance, de ne pas travailler. Donc, j'ai la chance de ne pas travailler, mais la malchance parce que j'ai des douleurs insupportables qui ne me permettent pas de faire quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, je vais faire ma chaîne et je vais essayer d'abord, on va voir ce que ça donne. Et puis heureusement que j'ai ça, parce que sinon, je deviendrais complètement gaga. Parce que on a besoin, tout le monde a besoin de faire quelque chose dans sa vie. Moi, je ne saurais pas rester chez moi à ne rien faire. Je ne peux pas passer mon temps à nettoyer, malheureusement. Je le nettoie, hein, évidemment. Mais j'ai aussi de l'aide de ma fille, principalement. Et puis... et de mon mari, bien sûr, aussi. Donc oui, donc ma chaîne, en fait, me sert, entre guillemets, de travail. Et ça me remonte le moral aussi. Et puis, le fait aussi que je ne sors pratiquement pas de chez moi font que je ne rencontre plus de personnes comme avant. Et du coup, j'ai l'impression, quand je fais la vidéo comme aujourd'hui maintenant, à lundi, j'ai l'impression que vous êtes là en train de tous et toutes me regarder, alors qu'il n'y a personne qui me regarde. Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes là et que vous me regardez et moi ça me fait du bien. Parce que de toute façon, par contre, ce que je ne fais plus, ce qu'avant je faisais toujours, c'est que quand je faisais une vidéo, même si je la publiais, je la regardais. Et maintenant ça je le fais plus par contre. Je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de me regarder, j'ai plus envie de me regarder. Je lis les commentaires, mais regarder ma vidéo, parfois je regardais, heureusement, il y a des fois heureusement que je la regardais, mais maintenant je la regarde plus, donc si même je fais une bêtise une fois je vais vous dire la vérité, une fois heureusement que j'ai regardé ma vidéo avant de la poster, parce que j'ai pris une carte, en fait les cartes étaient sur l'autre mur, je me suis levée, je me suis tournée pour prendre un jeu, et mon legging, ma blouse était relevée, mon legging était transparent. Donc, vous voyez. Heureusement, donc j'ai pu la refaire. Du coup, voilà pour vous donner un exemple pourquoi on regarde ces vidéos en principe avant de les poster ou... Oui, avant de les poster. Heureusement, celle-là, je l'ai fait avant de la poster. Bon, maintenant, je pense que ça n'arrivera plus, mais... Non, ça n'arrivera plus. Parce que j'ai fait attention, mais bon, il se peut que... qu'on n'y pense pas et puis que ça se fasse. Qu'on fasse des bêtises dans le style, quoi. Voilà. Sinon... Quelle était la question exactement? Pourquoi avoir créé une chaîne sur YouTube? Eh bien... C'est juste pour ça, pour me passer le temps, parce que c'est une passion que j'ai envie de partager, j'ai toujours envie de partager avec vous. Je pense que j'ai découvert aussi
des amis comme ma Rose, ma belle Rose du Québec, comme Alias Kay, la créatrice du 77, comme toutes les copinettes et les copinets des chaînes, ben, comme la mienne. Donc voilà, je ne vais pas les dire parce que j'ai pas fait de liste et j'ai trop peur d'en oublier. Alors ce qu'il y a aussi, c'est que actuellement, j'ai remarqué qu'ici ces derniers temps, il est venu beaucoup de nouvelles personnes euh, avec qui ont créé leur chaîne aussi. Et c'est bien, c'est bien. Mais en plus, on a de l'amitié. C'est une réelle amitié qui se fait entre youtubeuses comme ça. Et c'est profond, cette amitié. C'est profond. Et ce que j'adore aussi, c'est le fait qu'on ne soit pas du tout jalouse l'une de l'autre. Si on fait, je l'ai déjà dit, c'est un bel exemple d'amitié, je trouve. Moi, je le vis très bien. Voilà, par exemple, ma Tulsa qui ne donne plus signe de vie depuis des mois. Comme ça, du jour au lendemain, tout le monde a essayé de la joindre. Voilà, personne n'a de ses nouvelles. Et ben, je pense que tout le monde se tracasse. Tout le monde se tracasse. Je suis sûre et certaine que toutes celles qui ont connu Tulsa, bon, pas les nouvelles qui viennent d'arriver, mais les autres, franchement, ben voilà, on se tracasse tellement. Voilà, c'est ça, c'est vraiment une amitié très très profonde. On ne se jalouse pas, on ne se... Au contraire, si on achète un jeu parce qu'on l'a vu peut-être sur une autre chaîne, tout simplement, eh ben on va dire, voilà, on va faire la présentation, mais sachez que une telle ou un tel a fait la présentation de ce jeu, donc allez voir sa chaîne. Voilà, on n'est pas exclusif justement, on est dans le partage. Et puis voilà, on est dans le partage. Moi j'ai appris beaucoup aussi, j'ai pas envie de dire de nom, mais voilà, ma petite coccinelle m'a appris beaucoup. Donc de la chaîne Mim Mim. Mais tout le monde m'a appris, que ce soit Nat, que ce soit Letty Soleil, que ce soit Tulsa, que ce soit Murgen, que ce soit Claire, que ce soit tout le monde. Et maintenant les nouvelles aussi. Je ne peux plus dire de nom parce que franchement... Et puis il y avait Isa Chanel aussi. Isa Chanel a montré énormément de jeux, de beaux jeux. Je sais qu'elle est sur Facebook, mais moi j'y vais jamais sur Facebook, donc voilà, si évidemment vous m'envoyez des messages sur Facebook, je ne répondrai pas parce que j'y vais jamais. Je fais juste un partage et puis c'est très très rare quand j'y vais. Voilà. Sinon, bon, Margot aussi, que j'ai découvert pas par les cartes, mais par ses pochons et tout ça. Enfin, voilà, j'ai découvert des amis aussi, Alias Kay, hein, du 77, je l'ai dit. Voilà, j'ai plein de personnes qui me comblent dans ma vie, qui bouchent un trou. Ça ne veut pas dire que ce sont des bouches-trous, hein, mais qui comblent un vide, vraiment. Qui comblent le vide que je n'avais plus personne comme ami, mis à part le téléphone. Et puis c'est tout, quoi. Et voilà, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne. Voilà. Et j'adore parce que je m'épanouis toujours plus. Donc voilà, je m'épanouis vraiment toujours plus pour moi-même et je pense aussi pour mes vidéos. J'apprends, je continue de connaître aussi d'autres nouveaux tarots. Voilà, puis j'ai des abonnés aussi qui sont devenus des amis, comme mon cher A, comme Chantal, comme Mireille, Ian Mireille, comme Xa, on va pas l'oublier non plus, hein, qui m'a fait survoler sa maison. Ça c'est entre nous. Il m'a fait voler.
Il m'a emmené au 7e ciel, non je rigole. Virtuellement, voilà. Et puis, euh, et puis même, voilà, j'ai des personnes de très loin qui sont sur Snipe. Euh, J'en ai un qui est en Guadeloupe, qui m'avait prévenu qu'il y avait un cyclone qui arrivait, et puis j'avais plus de ses nouvelles, donc je lui ai demandé, puis il m'a répondu, et je suis très contente d'avoir eu de ses nouvelles, parce que je sais qu'il est en bonne santé, et que... Voilà, enfin voilà, j'ai des gens du bout du monde, j'ai vraiment des gens de partout. Ah oui, aussi Jack du bout du monde, hein. Voilà, j'ai plein de personnes, des gens qui essaient de m'aider. Ouais, j'en oublie, je sais, j'en oublie. Parce que voilà, puis voilà, j'ai connu ma nanou aussi, parce que à partir du moment où on fait la chaîne, et puis qu'on sait qu'il y a des personnes qui ont envie aussi de se lancer, ben nanou, je l'ai un tout petit peu, hein, aidé à avoir, entre guillemets, le courage, c'est pas le courage, c'est l'audace, voilà, l'audace de parler comme ça, et puis elle l'a fait très bien. Ses abonnés se sont accumulés d'une manière rapide, de chez rapide, quoi. Euh, donc voilà, elle avait un petit peu abandonné sa chaîne, donc c'est Nanou Angel, et puis c'est ma filleule, virtuelle aussi, ma filleule magique, et puis voilà, on est plein comme ça, voilà. Bon, il y a Anne-Sophie aussi que que je suis toujours et que j'ai beaucoup suivi aussi avant de créer ma chaîne. Euh, je, je suis je suis vraiment, voilà. Puis maintenant j'ai eu ah oui, j'ai eu aussi, j'attends, vous allez les découvrir. J'ai eu des contacts aussi avec Alexandre, pour ne pas écorcher son nom, je crois que c'est Musruc. Il a une chaîne aussi, donc je me suis abonnée à sa chaîne. J'ai commandé des jeux chez lui. Où est-ce qu'il est? Je vais peut-être mettre le truc là, j'ai plus facile. Donc, Alexandre, c'est juste pour vous dire que vous pourriez aller voir aussi sa chaîne parce que c'est pas mal du tout. Paris Desbonneaux aussi, hein, qui fait des jeux de Mademoiselle Lenormand. Oui, je parle pour Lenormand, moi. Hein. Allez, où es-tu, Alexandre? Où es-tu? Où es-tu? Oui, évidemment, voilà, ben voilà, je veux dire, Ange de Gaïa, David Mogiel, Fleur de Lune, que je n'ai pas su bouger. Fleur de Lune que je n'ai pas su bouger. Voilà, j'ai une impression, mais voilà, je ne saurais pas la bouger. Aurélia, Athénos, bon voilà, il y a la Fédina, hein, ma petite fée, voilà. Voilà, je vais en passer quelques-uns. Et Alias Kay, hein, évidemment. Euh, Vincent B. J'en passe, hein, je ne dis pas tout le monde. Je cherche Alexandre en fait. Lyra, ah oui, Lyra Séautoire, la pauvre qui a maintenant enfin, des problèmes de santé, mais franchement sa chaîne elle est géniale. Allez-y, Lyra Séautoire, elle est géniale pour expliquer, magnifique. Mirabelle aussi. Rana Georges, dont elle a fait un oracle que j'ai acheté. Rana Georges, vous pouvez aller voir, elle donne, c'est en anglais, mais elle donne aussi par rapport à son jeu, par exemple pour retrouver un objet. Voilà, ça par exemple, elle le montre. J'avais envie aussi d'un jour de montrer quelques tirages. Maintenant il y a Alice Tanka, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Où est-ce qu'il est Alexandre? Ah oui, voilà, c'est bien Alexandre Musruc, qui fait plein de jeux le normand. J'en ai même commandé un sur laquelle il m'a dit il pouvait graver mon nom. Donc je lui ai demandé qu'il grave mon nom et mon prénom. J'attends vraiment impatiemment, ça vient de la Réunion. Voilà. Et puis, ah bah oui, ma Lilith aussi, Lilune évidemment, Divinité, hein, Divinité aussi. Witchy Lana Corvus qui fait des trucs super, j'ai des vidéos mais superbes.
Manano Angel, tarot, tarot et autres passions, je crois. Ça, c'est ma rose. Célia, bien sûr, ma Célia. Mais oui, Célia Melville. Célia Melville qui a fait l'oracle des reflets, dont une partie de ses cartes postales sont là-bas. Et vous pouvez voir chez Anne-Sophie, elle les a mises aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mime, évidemment, ma coccinelle. Wild Moon Woman, ça je suis aussi, c'est en anglais, mais je la trouve tellement belle cette fille. Pourtant je suis pas pour les filles, mais elle est trop trop belle, c'est une jolie fille. The Truth in Story, oui, ça je regarde aussi, j'aime beaucoup. Elle parle beaucoup du Lenormand, elle. Sigrid, Vaya Vanessa, Lila Tarot, Candice, Claire, La magie d'Anne-Sophie, Évangile Lumière, oui bien sûr, Évangile Lumière, et puis voilà, Miss Mojo aussi. J'en ai passé beaucoup, Maëla, bien sûr. J'en ai passé beaucoup. Donc ce sont, voilà. Et c'est grâce à ces personnes que je continue ma chaîne, parce que voilà, j'ai envie de continuer ma chaîne, j'aime beaucoup ma chaîne. J'aime beaucoup, beaucoup ma chaîne. Voilà, regardez ce que j'ai fait en fait. J'ai mis dans un petit pochon de ma petite Margot. Je vais vous montrer un mini coin. Un mini Lenormand. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Donc ça, ce sont les poissons. Mais il est tout mini, hein, voilà. On prend de la consultante. Et puis, je sais pas... Oui, j'ai mis du vernis hier soir, en fait, et j'ai dormi dessus, et là, il est tout foutu. J'ai pas envie de prendre le mot, hein, parce que si la consultante, je vais prendre celle-là, pour vous montrer. Parce que si la consultante, c'est moi, les poissons, très bien. Et puis, l'anneau, je vous montre aussi le tout petit mini jeu que j'ai fait. Voilà. Oups, et j'ai mis un dos, j'ai mis un dos clair, parce que, pour épaissir, évidemment... si c'était sur une feuille normale, j'ai épaissi en mettant une feuille un peu cartonnée et là les tons blanc cassé, blanc cassé. Et voilà, l'enfant. Vous voyez? Voilà, donc éventuellement, parce que je vais faire un petit truc que je vous montrerai plus tard, ça je vais le faire, j'attends aussi. En fait, j'attends un truc assez spécial. Et je dois vraiment... je l'attends, c'est vrai, il faudrait qu'il arrive celui-là. Vous allez voir, c'est une petite boîte, vous verrez, je vous montrerai ce que je vais faire avec. Voilà. Ben voilà, écoutez, moi je crois que j'en ai dit assez, je pense que vous avez très bien compris pourquoi j'ai fait une chaîne. Le but étant, évidemment, n'étant pas de gagner des sous, puisque pour gagner des sous, vous savez tous très bien qu'il faut énormément de clics, et voilà. Et le but n'étant absolument pas là. Voilà. Sinon, sinon rien. Sinon rien. Ah oui, on va faire vite ça. Donc on est le 11, hein, puisque le 12 c'est demain et c'est le grand jour, j'espère. Ah mais non, je vais faire pour le 12. Attends, oui, je fais pour le... Non, j'ai pas envie de le faire pour le 12. Parce que j'aime pas de faire les trucs à l'avance, en fait. Bon. Alors, le 6 septembre. Monsieur et Madame Poil ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Monsieur et Madame Poil ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Théa. Théa. Il fallait le trouver celui-là. Théa Poil. Un peu, ouais. Un peu. Hein. Il me semble qu'avec mon ancien rideau, mon ancienne tenture, il me semble qu'on voyait quand même mieux. Parce que là, j'ai quand même une tenture, une vraie tenture, hein. Mais il me semble qu'on voyait mieux, j'ai l'impression. Ou alors je vais devoir me mettre autrement. On va voir. Alors, défi Smile. Inscrivez-vous à un concours de danse folklorique. Vous allez bien vous amuser et peut-être découvrir une nouvelle passion. Oui, en chaise roulante. Pour moi.
Alors, hop. Alors, pour le 8 septembre, proverbe tibétain, si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'en a pas, alors s'inquiéter ne change rien. Tout à fait juste. Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'en a pas, alors s'inquiéter ne change rien. Je m'excuse de bafouiller. Oui, parce que en fait j'ai pris beaucoup d'antidouleurs et c'est pour ça que je bafouille. Voilà, mais c'est bien, très bien dit en fait. C'est très juste. Donc on ne va pas s'inquiéter. Alors, conseil smile. Pour vraiment vous amuser une fête, dansez jusqu'au bout de la nuit. Mais ils veulent me faire vraiment crever ces gens-là. À 10 septembre. Un jeune homme questionne un voyageur dans un TGV. C'est la première fois que je prends le train. Pouvez-vous me dire quand je dois descendre? Je vais à Tours. Bien sûr, restez à côté de moi et lorsque je me lèverai, vous descendez à la station d'avant. Ah, ça c'est vraiment très 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 beau. Le 11 septembre, Sophie Marceau, actrice française. Il y a des choses qu'on ne peut plus vivre quand on ne les a pas vécues. Il y a des choses qu'on ne peut plus vivre quand on ne les a pas vécues. Oui, moi je comprends très bien ce qu'elle veut dire. C'est tout à fait vrai. Parce que pour moi, il y a des choses qu'on ne peut plus vivre quand on ne les a pas vécues. C'est du fait que peut-être qu'il y avait un temps pour les faire. Et comme on ne les a pas fait, ben, on ne peut plus les faire puisqu'on est peut-être trop âgé ou puisque c'est passé. Et puisque voilà. Donc je comprends très bien. Moi je comprends bien ce qu'elle veut dire. Voilà. Eh ben, moi je vous en passerai fort. Je pense que j'ai fait en longueur. Oui, 32 minutes. Alors que j'ai regardé Founé ce matin et elle a dit « Ouh, 8 minutes, c'est long assez ». Eh ben ma Founé, si tu me regardes, tu vois, je fais 32 minutes. Allez, je vous embrasse tous très fort. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Non, c'est là. Je me trompe de côté.